Est-ce que les femmes sexualisent ou est-ce que c'est que les hommes qui sexualisent, qui doivent sexualiser? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction. Aujourd'hui on parle encore de sexualisation, mais sexualisation côté femme. Parce que je reçois des commentaires de temps en temps qui me disent « Mais enfin c'est inadmissible! Alice, tu ne fais qu'expliquer aux hommes comment sexualiser, comme si les femmes ne devaient pas sexualiser. » Vous l'avez compris, je suis un petit peu fatiguée par ce genre de commentaires. Bon, cette chaîne, elle s'adresse aux hommes en priorité. Évidemment, les femmes sont susceptibles de sexualiser une conversation, de sexualiser une relation. D'ailleurs, si vous vous êtes procuré ma formation sexualisation, donc comment sexualiser une relation, tout ce que les femmes attendent de vous, si vous voulez être procuré, vous avez vu que les femmes sexualisent, d'accord, dans cette formation. Bon, je vous donne les bases théoriques, je vous donne des exemples, mais aussi, je vous ai ouvert mon répertoire et celui d'amis IES et IS. Je vous ai ouvert les conversations que j'ai pu avoir, que d'autres ont pu avoir, et je les ai analysées, et vous verrez à ce moment-là que oui, les femmes sont susceptibles de sexualiser, évidemment. Donc, si vous n'êtes toujours pas procuré cette formation, je vous invite à la faire. Elle est vraiment... bon, voilà, évidemment, je vais vous la vendre parce que je la porte dans mon cœur, cette formation. Ça fait des mois et des mois que je travaille dessus. On est en décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai commencé à y travailler depuis le mois de février. Donc, vous voyez, ça fait un moment que je suis dessus. J'en suis très fière. Elle est très complète. Et donc, vous allez voir que sexualiser, bien sûr, c'est beaucoup une affaire d'hommes, mais ça n'empêche pas les femmes de sexualiser. Donc cette vidéo, je la fais assez courte, assez rapide, juste pour remettre les choses en place. On attend, nous, femmes, beaucoup des hommes, on leur demande beaucoup de sexualiser. Pourquoi? Parce que la sexualisation, c'est essentiellement une façon de mettre du confort dans une relation, et c'est quelque chose qui est beaucoup une affaire d'hommes parce que de base, les hommes ont beaucoup plus tendance à voir leur relation avec le sexe opposé lorsqu'ils sont hétérosexuels, bien sûr. Les hommes, dans ces circonstances-là, ont beaucoup plus tendance à imaginer la relation directement sur un plan sentimental, voire sexuel, voire les deux. Les femmes, nous, on ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et on peut se permettre de sexualiser, bien sûr, mais on ne le fera pas dans les mêmes buts, dans les mêmes circonstances. En fait, vous verrez une femme qui va sexualiser uniquement lorsqu'elle sera à l'aise et uniquement lorsqu'elle sera sûre qu'elle est dans un contexte de séduction avec un homme. Jamais une femme ne sexualisera si le cadre n'a pas été posé, et ne comptez franchement pas sur elle pour poser le cadre. Évidemment, certaines le font, bravo à elles d'être aussi transgressive, bravo à elles donc d'être aussi novatrice, indépendante, tout ce que vous voulez, bref. Mais c'est rare. Donc oui, les femmes sont amenées à sexualiser autant que les hommes, simplement quand elles le font, c'est souvent pour suivre. C'est souvent parce qu'elles sont rentrées dans le jeu de la sexualisation, parce qu'elles sont rentrées dans ce cadre, qu'elles l'ont accepté et que par conséquent, elles sont vraiment intéressées, qu'elles veulent aller plus loin, qu'elles veulent jouer, qu'elles veulent pas perdre l'homme qu'elles ont en face d'elles. Et donc, elles ne le laissent pas sexualiser tout seul. Vous voyez, il y a du répondant. La plupart du temps, une femme va sexualiser pour répondre. Mais il se peut que certaines sexualisent pour poser elle-même le cadre, ça m'est arrivé à moi aussi, d'accord, mais bon, moi c'est pas pareil, je suis coach, donc ça m'est arrivé de sexualiser lorsque je voyais que le gars en face de moi n'y arrivait pas, tout simplement, ça m'est arrivé de le faire à sa place, je trouve ça très amusant, voilà, c'est des choses qui m'amusent beaucoup, mais on ne le fait pas toutes. Maintenant, comment vont sexualiser les femmes? Les femmes, sachez qu'elles vont sexualiser de façon beaucoup plus subtile et avec beaucoup plus de pincettes. Pourquoi? Parce que si on fait ça de façon un petit peu rentre-dedans, vous, hommes, certes, ça peut vous plaire, mais vous n'avez pas l'habitude et vraiment, ça peut vous faire peur. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé, juste pour être sûre, vous voyez, des fois je fais des expériences sociales comme ça dans mon coin. J'ai déjà essayé, moi, en tant que femme, de sexualiser de façon rapide et de façon explicite. Et je peux vous dire que la réaction en face, elle a été unanime. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à des hommes qui étaient méfiants. Ils se sont tous demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle se fout pas de ma gueule? Est-ce que c'est pas de l'humour? Etc. C'est quelque chose qui vous déstabilise
beaucoup parce que ce n'est pas dans notre rôle socialement accepté, dans les habitudes de la société, dans les traditions, ce n'est pas notre rôle en fait de faire ça, de parler de cette façon-là, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que les hommes que j'avais en face de moi, lorsque c'était sur Tinder et autres applications similaires, ces hommes-là, d'un côté ils avaient envie, d'un autre côté c'était putain c'est pas un fake, c'est bizarre et tout, donc ils se sont dit bon alors je vais l'appeler pour être sûr que c'est pas un traquenard, je vais demander des photos pour être sûr que ça va bien, etc. etc. Et lorsque je les avais en vrai, je peux vous dire que j'ai déjà eu le droit à des hommes qui se sont totalement liquéfiés et qui vraiment ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc pour être très honnête, j'avais tout à fait anticipé ce genre de réaction, d'accord? Je suis pas tombée de haut et en discutant avec d'autres femmes, on s'en doute toutes. On le sait toutes que si on agit de la sorte, vous allez perdre vos moyens parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc, n'attendez pas d'une femme qu'elle sexualise de façon très franche, très directe, comme vous pouvez le faire, ou qu'elle le fasse avant vous. Parce que on veut pas vous faire peur, tout simplement. Mais aussi parce qu'on a une image qu'on va chercher à préserver. On ne veut pas que vous pensiez que nous sommes... voilà, vous savez ce que je vais dire. On ne veut pas que vous fassiez des idées, que vous nous jugiez, etc. Donc évidemment, la sexualisation, elle aura lieu, mais uniquement à partir du moment où elle sera dans un cadre, où elle sera en confiance, elle saura que vous n'êtes pas là pour la juger, que c'est un jeu, vous l'avez initié, donc elle est protégée par le fait que vous-même, vous avez posé ce cadre-là et instauré de telles règles du jeu, si vous voulez. Évidemment, je n'interdirai jamais à des femmes de sexualiser, mais sachez-le en tant qu'homme, les femmes qui sexualisent vont le faire de façon beaucoup plus subtile. Et quand je dis de façon beaucoup plus subtile, c'est vraiment parfois très imperceptible. Donc la sexualisation pour une femme, c'est ne serait-ce que le fait d'accepter que vous veniez vers elle, vous voyez, ça peut juste être ça. Le fait éventuellement de ne pas refuser ce que vous faites, bien sûr. Le fait de agir en miroir par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire que vous dites un truc, elle répond quelque chose de similaire, d'accord? Elle est en miroir, elle va pas plus loin parce que il faut se préserver, il y a de la peur, etc. Ça peut juste être ça, ça peut aller éventuellement un petit peu plus loin, mais sachez qu'une femme qui sexualisera ne dépassera jamais certaines limites et n'ira rarement qu'au-delà des limites que vous avez vous-même fixées, que vous avez vous-même franchies. Elle attendra, si vous voulez, que vous ouvriez le chemin, que vous passiez en éclaireur pour s'engouffrer dedans et pour sexualiser. C'est pas une question de flemme, c'est pas une question de on estime que c'est pas notre rôle, etc. Voyez, c'est juste que c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose qui est beaucoup lié aux peurs, les peurs du jugement, les peurs d'être mal reçu, peur d'être rejeté. Il y a beaucoup de traditions aussi là-dedans, dans le fait qu'on attend que ce soit vous, qu'on a besoin d'être sûr, etc., etc. Voilà, il n'y a pas de méchanceté. Les femmes peuvent sexualiser, je les encourage à le faire lorsqu'elles comprennent que vous êtes dans cette entreprise, que vous êtes dans ce cadre-là. Je les encourage à vous suivre vraiment dans la sexualisation. Maintenant, initier une sexualisation en tant que femme, ce n'est jamais simple et c'est rarement le cas, c'est rarement fait, tout simplement parce que vous, ça vous déclenche une réaction voilà, d'étonnement, vous êtes surpris, c'est normal, parce que c'est pas quelque chose qui est habituel, et puis parce que, il faut bien le dire en tant que femme, le fait de devoir tout prendre en main, c'est pas forcément quelque chose dans une relation qui est excitant. Donc prendre les devants pour une femme, certaines ont un tempérament très dominant et donc pour certaines ça peut correspondre. Maintenant c'est pas la majorité des femmes. Pour celles qui n'ont pas un caractère dominant, le fait de devoir prendre en main les choses, de devoir initier les choses, etc. c'est pas quelque chose qui va exciter les femmes et qui va les mettre dans de bonnes dispositions. Donc mieux vaut laisser ça aux hommes et pour les femmes suivre le jeu de la sexualisation plutôt que de l'initier. Mais une fois de plus, tout dépend des caractères et des personnalités de chacune. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur la question. Bien sûr, la sexualisation c'est quelque chose qui se fait à deux, de toute façon, si c'est l'homme qui l'a fait, il faut évidemment que la femme en face puisse répondre. Voilà, je veux dire, c'est des relations humaines, c'est la base de la base. Maintenant,
Comme toujours en séduction, la femme attend beaucoup de l'homme, mais la femme est tout à fait susceptible de vous suivre, de vous aider, d'entrer dans votre jeu. Et puis voilà, ce n'est rien d'autre que le premier pas qu'on vous demande de faire finalement, messieurs. N'ayez pas peur et ne jugez pas les femmes. Et les femmes, ne vous offusquez pas, voilà, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, vous savez que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois une question de tempérament et une question de caractère. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à rajouter, questionner, objecter, je ne sais pas si ça se dit, bref. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Je vous retrouve ici sur YouTube, donc Le Coin Séduction, le serpent qui danse si vous voulez parler de sexualité. Je vous retrouve sur Facebook, sur Instagram également. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.